Sans plus tarder, elle nous a fait du bien. Dieu a donné la vision. Il a ouvert la parenthèse. Amen. Et il a bien voulu qu'on fasse 2 jours de séminaire. Et on devait terminer aujourd'hui. Et vraiment, les 2 jours ont été des jours vraiment... Alléluia. Oh, si tu étais là, acclame le ciel pour la servante de Dieu. Elle nous a conduits dans les profondeurs des mystères de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, elle est là pour fermer la parenthèse. Alléluia. Et ça va faire du bien à quelqu'un qui aime Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui aime découvrir. Parce qu'il y a des gens qui courent après le miracle, courent après les petits pains. Mais il faut courir après Dieu. Parce que si tu as Dieu, tu as les miracles. Si tu as Dieu, tu as le pain, tu as tout. Alléluia. C'est une femme qui rentre en profondeur, qui sonde les Écritures. Et elle fait sortir des révélations très poignantes. Ce soir encore, elle est là. Alléluia. La femme de feu est au milieu de nous. La femme remplie d'onction est là. Oh, si tu es content comme toi, comme moi, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Pendant qu'elle arrive, acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour l'ange de la maison, la révérende? Alléluia. Non. Ton acclamation est bizarre. J'ai dit acclame le ciel pour ce don, pour cette grâce que Dieu nous a fait de la voir. C'est une mère, c'est une visionnaire. C'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et comme elle a dit tout à l'heure, ils ne sont pas seuls effectivement. Amen. Nous avons au milieu de nous, on l'appelle le crocodile. Amen. Le crocodile du Nil. Ah, il bouge. Un enseignant hors pair. Amen. Et un homme très sage. Alléluia. Papa Bado, c'est quelqu'un qui aime l'homme. Et souvent, maman et moi, quand on s'appelle, on parle de ça. On dit c'est vraiment quelqu'un qui aime l'homme. Il est humble. Il aime l'homme. Vous voyez, un homme comme lui, venir s'asseoir avec nous ici, comme maman l'a dit, c'est un honneur pour nous. Et prendre la parole devant lui. Ah, ça là, c'est piège. Je me disais tout à l'heure, il a dit, ah, papa, il m'avait sous ton autorité, hein. Alléluia. Ah, où les esprits sont là, il faut savoir parler. Tu ne veux pas mourir vite, il faut donner les choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Papa Bado, que nous on appelle le crocodile? Amen. Le gros lézard. Amen. Il est avec un homme de Dieu, maman l'a tout à l'heure, un ministre de l'évangile. Alléluia. Nous sommes vraiment contents de l'avoir, le missionnaire des caisses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Alléluia. Ici, nous sommes assis dans les rêves d'une personne. Dis-moi amen. Nous sommes assis dans la vision d'une personne. Dis-moi amen. Nous sommes assis parce qu'une femme a entendu la voix de Dieu et elle a obéi à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le ciel pour son ministère, pour la vie que Dieu lui a donnée? La révérende, la mère des mystères. Alléluia. Ah, la femme, elle est mystérieuse. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie et tu t'assois dans la présence du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Depuis le jeudi, effectivement, nous sommes ici, nous sommes à un séminaire. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous sommes allés quelque part et nous sommes en train de sortir quelque part. Nous avons commencé comme ça à parler de la terre. On a vu qu'il y a des gens dans la Bible qui ont parlé à la terre. Et on ne peut pas parler à quelque chose qui n'entend pas. Et nous avons vu comme ça que Dieu lui-même, il dit, prêtez oreille. Il dit, cieux, écoutez, terre, prêtez oreille. Amen. Alors, si on s'adresse à une personne de cette manière, ça veut dire que c'est une entité qui entend. Donc, la terre, nous avons vu que la terre est une entité. Et pour maudire quelqu'un, on n'a pas besoin d'être en face de la personne. On peut simplement utiliser la terre d'une certaine manière pour maudire la personne. Une fois qu'on dit la terre de quelqu'un a été maudite, quel que soit ce qu'il peut toucher, ça ne produira pas. Donc les gens pour te maudire, ils n'ont pas besoin d'aller auprès des eaux. Ils n'ont pas besoin de faire autre chose. Il suffit seulement qu'ils rentrent en contact avec la terre et de savoir comment donner les ordres à la terre.
Et il y a des personnes dans la Bible qui ont donné des ordres à la terre, tels que le prophète Jérémie. Nous avons vu dans Jérémie 22, le verset 29 jusqu'au verset 30, qu'il y a un homme du nom de Jérémie qui a commencé à maudire une personne. Mais il n'est pas allé devant le roi. Mais il s'est arrêté de là où il est pour donner un ordre à quelqu'un. Il appelle la terre, mais quand on appelle quelqu'un, on répond. Donc quand il appelle la terre, certainement la terre s'est présentée à lui et l'a envoyé en mission. Alors la question c'est quoi? Qui est-ce qui a parlé à ta terre? Et nous avons vu dans Job que ta propre terre peut crier contre toi. Si quelqu'un peut maudire la terre, ta terre, ça veut dire que toi aussi ta terre peut être maudite. Mais comment? La Bible dit qu'il y a des actes que nous avons posés. Nous avons vu le fils de Judas, le deuxième fils de Judas qui est Onan, qui en allant avec la femme de son frère, ne voulant pas que cette femme ait des descendants pour son frère, il versait sa semence à terre. Et Dieu dit, comme il a fait ça, il a souillé la terre par son acte, il a été maudit et il est mort. Alléluia. Et nous avons vu aussi le premier être qui est Adam. Son acte même l'a conduit à une malédiction. Dieu lui a dit, à cause de ce que tu as fait dans Genèse 3, le verset 17, à cause de ton acte que tu as posé, le sol sera maudit à cause de toi. Désormais, quand tu vas planter quelque chose, si c'est du maïs, au lieu que ça te produise du maïs, ça va te produire des ronces. Alléluia. Et après ça, nous sommes allés encore voir les enfants de ce même Adam, Caïn et Abel. Quand il a tué son frère Abel, et que la terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang d'Abel, la Bible déclare que ce sont les deux qui ont témoigné contre lui. Alors la terre est témoin des actes qui sont posés contre nous, et la terre est témoin des actes que nous-mêmes nous posons. Amen. Nous avons prié pour parler à la terre, pour nous adresser à notre terre, demander à notre terre que quel que soit l'exact que nous avons posé, qui l'ont amené à crier contre nous, que par le sang de Jésus, ces paroles-là cessent. Ces actes qui crient contre nous cessent. Alléluia. De par les crimes, de par les avortements, de par les masturbations et toutes ces choses, nous avons vu que ce sont des choses qui ont souillé la terre. Alléluia. Et tu vas beau prier, tu vas beau jeûner, si ce sont des questions que tu n'as pas réglées avec le Seigneur, ça va détruire même ce que tu dis. Parce que j'ai vu dans la Bible que quelqu'un même a dit à Dieu, même quand ses ennemis vont commencer à prier, que leur prière passe pour une abomination. Amen. Ça veut dire que ce qu'il dit est fort. Ça veut dire que lui qui parle là, il a une raison. Et ce soir, nous allons parler de ceux qui font des imprécations. Tu es là? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qui était là le vendredi? Alléluia. Amen, amen, amen. Si vous voyez souvent certaines paroles qui durent, certaines malédictions, c'est parce qu'il n'y a pas une parole autorisée ou bien d'une autorité pour annuler certaines paroles. Et nous, on se met souvent dans la prière. On se jette quelquefois dans les gens dans la prière au lieu de venir consulter l'Éternel à travers le leader que Dieu a établi sur nous. Amen. Donc, ce serait mieux ou ce sera sage de venir d'abord consulter le Seigneur avant d'attaquer certains sujets. Amen. Il y a des malédictions dans la vie, dans nos vies, que nous avons transportées depuis des générations jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Si seulement nous avons violé des lois de nos familles. Il y a des personnes dans leur vie, leur vrai problème vient du fait qu'ils ont réussi contrairement. Amen. C'est-à-dire, c'est comme une violation des règles, des lois de leur famille. Il a réussi. Il a vaincu, il a détruit la loi. Il a du moins violé la loi. Et quand quelqu'un a réussi dans la famille, quand quelqu'un est devenu quelqu'un dans la famille, si les hommes qui savent maudire les jours existent dans la famille, c'est à ces personnes qu'on envoie la personne. Tu es là? Alléluia. Et si la terre peut être maudite par quelqu'un, la terre aussi peut être bénie par une autre personne. Alléluia. Si quelqu'un peut maudire la terre, c'est qu'une autre personne aussi peut la bénir. Si la Bible dit qu'il y a des personnes qui savent maudire les jours et la nuit, donc il y a aussi des hommes et des femmes qui peuvent bénir les jours et les nuits. Alléluia. Donc vous voyez que tout ce que Dieu fait, tout ce qui nous arrive, les portes ne sont pas fermées. Il y a une porte qui s'ouvre quelque part pour nous faire sortir. Et nous avons vu que les gardiens des cimetières ne sont rien d'autre que les esprits des morts, des personnes mortes dans nos familles qu'on mandate
pour protéger, pour surveiller, pour garder des personnes qui ont été emprisonnées dans le cimetière. Je parle ici sous réserve. Il y a un homme de Dieu, un enseignant au milieu de nous. Amen. Ils savent que, tous les anciens savent que quand on dit quelqu'un est mort, il n'est pas mort. Si quelqu'un est mort, que c'est fini, selon Ecclésiaste, qu'il est devenu poussière. Mais pourquoi on peut prendre le reste de Joseph et se promener avec ça pendant 40 ans dans le désert? Bon, il est mort. Ces eaux, il y a quoi dedans? Et Joseph va amener les gens à prendre un serment, à faire serment pour dire, si vous sortez d'ici, ne laissez pas mes restes. Amen. Maintenant, voici quand on dit, allons-y, on sort de l'Égypte. En partant, Moïse qui se lève, il va derrière tout le monde, il va soulever le cercueil de Joseph. Qu'est-ce qu'il a vu dans le cercueil de Joseph? Et c'est depuis des siècles. Joseph est mort des siècles avant que lui, Moïse, ne naisse. Donc, il y a quoi dans le cercueil? Il y a quoi dans les os de Joseph? Si le cimetière était aussi vide, si les tombes aussi n'avaient pas de pouvoir, pourquoi les grands vont dans des cimetières? Pourquoi ils baptisent avec certains esprits de mort? Pourquoi? Alléluia. Maintenant, toi et moi, nous sommes chrétiens. Oh, alléluia, Jésus a versé son sang à la croix. Tu penses que c'est une prière, ça? Tu penses que c'est une prière? Celui qui t'attaque pour te faire mourir, la Bible dit dans Ésaïe 28 qu'il a fait un pacte avec la mort. Et donc quand il t'attaque, il sait sur quoi il est assis. Maintenant toi qui dis j'ai Jésus, tu t'appuies sur quoi? En Christ pour aller contre ses pactes. On parle de pacte. C'est-à-dire une alliance qui est difficile à briser. Une alliance qui est compliquée. C'est-à-dire c'est une alliance, pour la briser, il faut rentrer dans une alliance supérieure. Mais maintenant, toi, tu n'as pas de vie de prière. Tu ne jeûnes pas. Tu ne fais pas offrande. Dîme la main, c'est ton totem. Et puis tu dis, esprit de mort. Mais c'est pour ça que tous les jours, quand tu pries, pour chasser un esprit de mort, 1000 esprits de mort viennent contre toi. Parce que la terre elle-même, elle a enregistré des choses contre toi. La nature elle-même, elle a enregistré des choses contre toi. Et quand on nous dit, venez à Christ, venez à nos prières, venez au temps de prière et cherchez votre délivrance, ne croyez pas que c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous quittons quelque part. Et la dernière fois, pour aller un peu plus vite, nous avons vu que quand on parle des esprits des cimetières, on avait un exemple. Dans 1 Samuel 10, le verset 2. La Bible nous parle de Saül. Saül qui était le premier roi d'Israël. Vous savez qu'il cherchait ses ânesses. Et il sort comme ça sur le prophète. Mais il n'est pas sorti sur le prophète comme ça. Alléluia. Quelqu'un lui a donné conseil. Mais pourquoi, à cause des ânesses, il s'en va voir le voyant? Des simples bêtes. Mais il peut les chercher. Mais la Bible dit qu'il a fait humainement ce qu'il pouvait faire. Mais il n'a pas retrouvé les bêtes. Il cherche plusieurs bêtes. Papa, pour qu'ils disparaissent subitement de manière miraculeuse. Même les plus grands bergers, ils les ont rencontrés. Ah, vous n'avez pas vu nos ânesses? Dis non. Mais au moins, il peut avoir les traces des ânesses là quelque part. On peut voir les pattes. On peut voir les déchets quelque part. Ou bien l'autre. Mais rien. Ça les a dépassés. Son serviteur dit, affaire là. Les ânesses, quelqu'un d'autre a pris. Alléluia. Dieu l'a dit Dibinam. On a mis Dibinam sur eux. J'ai parlé grec. Je ne sais pas comment il a traduit ça. Alléluia. Ils ont mis ce qu'on appelle ténèbres. Mais la Bible dit que quand il a rencontré le prophète Samuel, alléluia, quand il rencontre le prophète Samuel, après qu'il ait reçu l'huile royale, après qu'il ait reçu l'onction royale, le prophète va lui dire, quand tu vas me quitter, alléluia, tu vas rencontrer des catégories de personnes. Mais parmi ces personnes, tu vas trouver d'autres au cimetière, devant la tombe de Rachel. Et la Bible déclare que cette partie-là appartenait au Benjamin. Or, lui, il est de la tribu de Benjamin. Donc, qui avait pris les ânesses du jeune homme? Les gardiens du cimetière de sa famille. L'onction royale sur sa vie a brisé les barrières. L'onction royale, son contact avec le prophétique, a détruit ce que l'ennemi avait fait pour empêcher. Et la Bible dit, il a rencontré les deux. Ce sont les deux qui lui ont dit, les ânesses que tu es allé chercher là. Est-ce qu'on vous a demandé quelque chose? Et ce n'était pas des prophètes. Parce que Samuel dit, tu vas rencontrer après eux des prophètes. Mais eux, ils sont qui? Pour savoir que les ânesses là, c'est ça, Saül est allé chercher. Eux, ils sont qui pour savoir
que ces deux-là, depuis le matin, on vous a demandé, vous n'avez pas vu. Oh, quelqu'un peut me dire amen encore. Hein? Moi, je déclare que tes années soient retrouvées au nom de Jésus. Tu pars d'ici, tu rencontres des personnes qui vont te les donner. Ton mariage, que tes années, tu les retrouves. Ton élévation, tu retrouves. Tes voyages, tu retrouves. Ta grâce, tu retrouves. Ta santé, tu retrouves. Tout ce que tu as perdu, tu retrouves. Tu quittes ici avec une onction spéciale. Tu quittes ici avec une parole prophétique. Tu n'iras pas chercher les brebis comme avant. Tu n'iras pas chercher le mariage comme avant. Mais tu iras avec l'onction. Tu iras avec une autorité. L'autorisation spirituelle. Parce que ce soir, tu es venu rencontrer une mère. Tu es venu à la rencontre du Dieu de Maman Konaté. Tu es venu te connecter à son onction. Tu es venu te connecter à ses alliances. L'un de ces alliances ira te conduire. Il te conduira où les années sont. Il te conduira où les années sont cachées. Tu m'as dit amen, c'est de toi qu'il s'agit. Tu m'as dit amen, c'est de toi qu'il s'agit. Alors tu peux t'asseoir, nous allons prier. Alléluia. Ce soir, je disais à maman, il a dit, Dieu me met à l'esprit qu'on doit poser des actions seulement. Alléluia. Amen. Mais allons contre les imprécations. Quels sont ceux qui font des imprécations contre nous? Les imprécations, c'est une forme de malédiction qu'on lance contre quelqu'un. Job 3, le verset 7 et 8, nous parle d'un type, comment on appelle ça, des personnes qui peuvent nous nuire. Amen. Job 3, pasteur, tu es là pour m'aider. 7 et 8. Job 3, verset 7 et 8. Que cette nuit devienne stérile. Écoutez très bien. Et que l'allégresse en soit bannie. Que cette nuit devienne stérile. Et que on peut se tenir debout pour respecter et honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci. Job 3, verset 7 et 8. Que cette nuit devienne stérile. Yes. Et que l'allégresse en soit bannie. Amen. Qu'elle soit maudite. Qu'elle soit maudite. Par ceux qui maudissent. Par ceux qui font quoi? Qui maudissent les jours. Par ceux qui savent exciter le Léviathan. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Quand on parle des imprécations, c'est quelqu'un à qui tu as fait du mal, mais de manière injuste. Amen. Quelqu'un qui peut faire des imprécations contre toi. Je prends l'exemple d'une mère. Elle t'a mise au monde. Elle t'a élevé, elle t'a fait tout. Amen. Et ensuite, un jour, toi, tu commences à travailler. Tu dis qu'elle est devenue sorcière. Tu ne peux pas l'aider. On va laisser ça même. À l'église, la servante de Dieu a prié pour toi. Tu as imposé les mains. Les temps de jeûne, les temps de prière, les actions, les tout. Et tu commences à travailler. Tu atteins une certaine dimension. Et puis tu as fouillé dans ta vie jusqu'à... C'est elle qui est devenue ta sorcière. Au point même de faire croire aux gens que c'est toi qui l'as nourri. Au fait de faire croire... Jusqu'au point, amen, où tu commences même à dire des choses au dehors. Quand j'étais là-bas, vous qui partez là, vous allez voir. Vous allez voir. Si elle apprend, même si elle n'a pas parlé, les anges qui travaillent avec des personnes qui sont à l'hôtel, les entités qui travaillent avec les hommes de l'hôtel, ils ne savent pas ce qu'on appelle pitié. Quand le jugement est lancé, la sentence vient. Est-ce que tu m'entends? Ce qui fait que l'esprit de mort peut facilement nous atteindre. Voici des portes. Amen. Tu as cherché. Et aujourd'hui, toi, tu es marié. Une fois que tu es dans le foyer, comme on t'a mis la bague, ou bien comme tu as mis la bague, tu oublies la personne qui a parlé le jour de ton mariage. Tu oublies qu'il y a une personne qui a intercédé pour que les esprits de sorcellerie de ta famille là ne t'empêchent pas de te marier. Quand on dit un homme est élevé sur toi, c'est son alliance qui combat les alliances sataniques qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Et toi-même, physiquement, tu ne vois pas. Hein? Mais maintenant, quand tu rentres dans la bénédiction, l'esprit de mort te réclame. Les esprits de famille te réclament. Parce que quand ils fouillent, ils voient que tu n'as pas le droit d'atteindre cette dimension. Donc, ils commencent à faire quoi? Des recherches. Comment toi tu as fait puis tu as réussi? Donc, quand ils découvrent, ils te mettent en conflit avec la source de ta bénédiction. Pour te déconnecter. Et une fois que tu es déconnecté, tu fais quoi? Tu commences à poser des actes toi-même. Est-ce que vous savez que vos histoires, j'ai vu la servante de Dieu en rêve, tête en bas, pied en haut là, les Léviathans parlent. Le Léviathan, il donne les songes, il donne les visions, il donne les prophéties exactes.
Est-ce que tu m'entends même? Mais toutes ces choses, c'est quoi? La Bible dit clairement, hein, on dit il y a des gens qui savent maudire les jours, ils savent exciter. Il y a des gens qui jouent même avec ça. C'est-à-dire, ils savent comment on manipule le Léviathan, hein, pour qu'il aille contre toi. Or, le Léviathan, sur le chemin, il se trace sur le chemin des bénédictions des êtres humains. Ah. Et bon, tu vas me demander comment moi je sais ça. Toi, mais comment tu fais pour ne pas savoir? Donc voilà deux personnes malhonnêtes qui se regardent, qui s'écoutent. Moi aussi, je n'ai pas te dire comment je sais. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il se lève, le Léviathan, c'est quoi? Le double langage. Le faux. La manière, c'est-à-dire, il embellit la chose pour te donner. Et quand il commence à travailler, tu ne peux pas savoir que ceux qui font des imprécations, ceux qui savent maudire les jours, sont cachés derrière lui pour l'exciter contre toi. Ils vont t'amener à avoir des raisons selon toi. Mais fais attention. Même quand même que David avait raison de tuer Saül, il n'a pas tué. Il dit, je ne mettrai pas, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Même quand même qu'il avait raison. Même quand même que David sait que Saül me veut le tuer. S'il le laisse, il se lève, il va me tuer. Donc il y a le tuer à mettre, mais il dit non, je ne porterai pas la main. Mais nous, on s'appuie sur quoi aujourd'hui? Puis on fait le mal. La Bible parle des gens qui savent maudire les jours. Et même les nuits. Il faut des imprécations. Si tu t'amuses, que la servante de Dieu, l'homme de Dieu se lève en faisant des imprécations pour dire si ce n'est pas moi. C'est comme ça les imprécations. Si ce n'est pas moi qu'il est pris dans la poussière, et quand un homme de Dieu commence à te révéler ou à te rappeler où il t'a pris, fais attention. C'est que tu es rentré dans une zone où les hommes de ta famille, les alliés de ta famille ont commencé à te réclamer. Mais tu ne les verras pas. C'est ça le danger. Le Léviathan est caché. Il est dans le sol. Il est dans l'eau. Il est sur, mais la Bible dit qu'il est sur le chemin. Dans Ézéchiel, la Bible l'appelle le crocodile, le pharaon du Nil. Il est caché. Il est dans l'ombre. Mais, il fait quoi? On dit, et quand tu lis Ésaïe 27, la Bible l'appelle le serpent fuyard. Le serpent tortueux. Tu vois, le monstre, il fait ça. Quelqu'un qui fait ça, il est droit. Donc quand il te possède, à toi-même tu es droit. Donc tu es... Amen. Tantôt c'est ma mère. Tantôt elle est Jézabel. Tantôt c'est ma mère. Mon Samuel. Mon quoi encore. Et puis tantôt c'est une sorcière. Elle escroque mon argent. Toi tu as l'argent. Faut me dire, tu as combien? La Bible dit que c'est à Dieu qu'appartient l'or. Maintenant, pour toi, tu parles de ça là. Allez, ça y est où? Ça y est où? Ça y est où? Amen. Nous tous, on nous met ensemble ici là. Voilà. On ne peut même pas atteindre 10 millions. Avec toute notre beauté, tout ce qu'on a apporté, on met tout. Avec ce qu'il y a de ça à la maison. Compte bloqué. Compte débloqué. Compte qui arrive. Compte qui est déjà préparé. Ça ne peut pas arriver là-bas. Je mens. Mais d'où vient nos guerres bêtes là? Mais on n'a qu'à prier pour sortir des mains des Léviathans. Prions pour sortir des mains des gens qui maudissent les jours. Sortons. Si on est dans l'abondance, il n'y a pas de problème. Mais on n'est même pas dans à peu près. On est sur la route. Tu as commencé à sentir un peu net là, tu es arrivé. Fais attention, le Léviathan autour. Et il y a des gens qui savent maudire les jours. S'il peut maudire les jours de ta vie, ça veut dire qu'il connaît les jours de ta vie. Celui qui ne connaît pas les jours de ta vie, comment peut-il maudire toi tes jours? Est-ce qu'il connaît tel nombre d'années sur la terre? Est-ce qu'il sait quand est-ce que tu es né? Donc celui qui peut maudire les jours de ta vie, il connaît aussi les jours de ta vie. C'est affaire de maudire contre maudire. Celui qui maudit contre celui qui bénit. Ce qui fait que toi, tu ne peux pas avancer. C'est que celui avec qui tu es, tu ne lui donnes pas la force, les moyens pour bénir, pour annuler la parole de malédiction qui a été programmée sur toi.
Ça ne se fait pas en dehors du sacrifice. Pour que quelqu'un se lève, pour affronter les paroles de malédiction qui ont été dites sur ta vie, pour aller contre les imprécations qui ont été faites contre toi, il faudrait que lui-même aussi, il élève son niveau d'esprit. Maintenant, toi, pour qui il se bat, toi, il va porter pour aller faire le combat. Toi, il vient défendre. Pendant que toi, il vient te défendre, tu es sur son dos, en train de le piquer tous les matins, tous les jours. C'est pour ça que quand quelqu'un commence à jurer, pour dire, si ce n'est pas moi qui lui ai donné ça. On voit ça beaucoup à nos mamans là, nos soeurs là. Maman, j'ai dit, j'ai payé ses écoles, son école, ses études. Si ce n'est pas moi qui ai payé ses études là, si ce n'est pas moi qui ai donné l'argent pour payer son concours, et puis très il m'a laissé, il ne va jamais réussir. C'est pas comme ça on fait. C'est ça les implications. Et tu fais ça sur la base de tes raisons. Amen. Et des problèmes comme ça, quelqu'un qui maudit le jour, il travaille avec la terre. Il connaît les codes, le secret pour que la tête te soit fermée, il connaît. La Bible dit qu'il s'attache au Léviathan. Le Léviathan n'est pas au ciel, il est en bas. Est-ce que tu es là même? On dirait que tu es un peu attristé. Amen. Alléluia. C'est ça, nous on s'est levé depuis combien de temps? Maman dit, on a prié. Elle aime ses enfants. Et nous affrontons ces choses. Alléluia. La première des choses, ferme tes oreilles à tout ce qui se passe autour de toi. Et concentre-toi sur ton affaire de délivrance. Il y a un lien, un pont entre toi et le ciel. C'est la servante de Dieu. Amen. Ah, tu penses que je m'amuse? Allons dans la Bible. On ne va pas rendre long le discours parce qu'on est là pour prier. Amen. Mais vous le savez, Dieu merci, il y a un enseignant de la Bible qui est là. Lui, il a l'école biblique. Alléluia. Mais on ne peut pas. La bénédiction, quand tu regardes un peu ce que Dieu dit à Moïse, il dit, je suis le Dieu de ton père. Donc ça veut dire que l'affaire de Dieu, il parle à Moïse, c'est une affaire de Dieu de famille. Ah. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. Il n'a pas dit, je suis le Dieu de Pharaon. Il n'a pas dit, je suis le Dieu d'Israël. Il n'a pas dit, je suis le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Non, il dit, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Jacob, Isaac. Donc c'est pour dire que dans notre famille, là, il y a un Dieu qui gouverne. Et le Dieu qui gouverne dans notre famille, c'est lui qui dit, il s'appelle Jésus. Maintenant, quand toi, tu deviens l'enfant de ce Dieu-là, il te connaît à travers ton père. Donc, l'héritage se donne du père au fils. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est qu'il faut apprendre à connaître ton identité spirituelle. Parce que ton identité est attachée à ta destinée. Maintenant, quand toi-même tu as vendu, et que tu as rencontré des servants de Dieu comme Maman Konaté, qui te montrent la voie, c'est une grâce. D'autres meurent sans accomplir leur destinée. La Bible parle de Dieu dans Hébreu. Hein? On dit, ça fait pitié, on dit, ils ont salué de loin leur bénédiction. Ils ont cru même. Puis on dit, non, moi je ne vais pas saluer. Moi je ne vais pas saluer pour moi à distance. Hein? Je vais rentrer. Ah, si tu veux rentrer, il faut dire Amen aussi. Amen. Donc il y a la manière. L'obéissance d'abord au sacerdoce établi par la servante de Dieu. Il n'y a aucune bénédiction qui est simple. Vous qui parlez, oh non, sa bénédiction n'est pas simple. Nous, on l'a vu ici. Tu veux que ça soit simple comment? Est-ce que tu peux comprendre que... dis-moi, comment on peut justifier le fait que Isaac soit plus riche que le pays qui l'héberge? Sa bénédiction est simple. Il n'y a pas quelque chose derrière lui. Oh. Oh. Si tu comprends ce quelque chose, ça va venir derrière ta bénédiction. Et ça va te rendre encore plus puissant que jamais. Dis-moi amen, et c'est de toi qu'on parle. Alléluia. On n'arrive pas à comprendre comment Dieu va aller dire à Jacob, oh, il sait que le monsieur là, c'est sa vie qu'il a trompé les gens. Il dit, pour avoir les bœufs là, les brebis là, il faut faire comme ça. C'est-à-dire les micmacs là. Vous jouez avec lui. Vous parlez de marmailleurs. Dieu là, il dit à Jacob, faut partir. Les moutons qui ne sont pas à eux, hein. C'est les moutons de Laban. Ce sont les brebis de Laban. Ce n'est pas les brebis d'Isaac, le père
de Jacob. C'est brebis des gens. Et lui, Jacob, on lui donne un salaire. Il faut prendre ton salaire. Mais son Dieu, même rentre dans l'affaire, il dit, hé, petit, si tu ne fais pas quelque chose là, tu as sorti 0-0 ici, tu vas voir. Tu vas partir chez toi à 0. Il faut travailler ta tête, hein. Jacob dit, ah, mais il fait comment? Habituellement, c'est moi qui fais, mais attends, mais tu n'as il fait comment? Il dit, c'est simple. Est-ce que vous pouvez expliquer même comment ça s'est passé? Moi, je lis ça, je ne comprends pas. Comment ils ont fait? Je ne comprends pas. Si tu comprends comment Dieu veut te bénir, tu vas devenir fou. Suis ce qu'il te dit de faire. Tu n'as pas compris, hein? Il a dit quoi? Et toi, tu sais que la terre parle. Ah, mais maman Konaté ici nous a démontré que la terre parle. Ah, si moi je parle ici, c'est elle qui m'a envoyé. Tu penses que moi je suis folle? Alléluia. C'est elle qui m'a envoyé. Amen. Alors, s'il y a des gens dans le secret, dans l'invisible, qui savent comment faire pour mettre les choses naturelles en mouvement, et du moins les choses spirituelles en mouvement, pour que la nature te réponde, il faut les suivre. Il faut suivre la servante de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La dernière fois, nous avons dit qu'on va travailler le blé aujourd'hui. Amen. Moi, à ta place, aujourd'hui, là, j'étais la première à venir. Alléluia. Qui a pris les enveloppes pour l'action avec le blé? Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Alléluia, on acclame le Seigneur. Nous allons travailler tout à l'heure. Nous allons prier par rapport à ça tout à l'heure. Amen. Dis à quelqu'un, si quelqu'un maudit les jours, si quelqu'un peut maudire les jours, il y a aussi quelqu'un qui peut bénir les jours. Alléluia. Il y a des personnes aussi qu'on mandate. Regardez Balaam. Balaam est l'un des prophètes qui a été mandaté aussi, qui sait maudire les jours. Il dit, dans Nombre 22. Amen. Nombre 22, le verset 6. La Bible dit que c'est un roi Barak qui vient dire à Balaam, maudis-moi ce peuple. C'est-à-dire, toi tu es assis quelque part, et puis on va louer quelqu'un pour te maudire. Amen. Vous dites, maudis-moi, et pour dire à Balaam de maudire le peuple, il va aller jusqu'à faire des offrandes. Des offrandes énormes. Il élève des autels, et non les moindres. Et il déplace chaque fois, quand ça ne marche pas, il dit allons ailleurs. Il ne se décourage pas. Ils ont fait ça, là, ça n'a pas marché. Il dit c'est pas grave, allons ailleurs. Pourquoi? Il veut atteindre son objectif. Mais toi, tu abandonnes dès qu'on t'a dit fais offrande hier, fais offrande aujourd'hui, demain fais offrande, tu t'assois, tu n'as encore rien vu. Lui, il veut te maudire, il ne se laisse pas, il n'abandonne pas. La Bible déclare que c'est des jours et des nuits. Il se tient là pour maudire. Tant que tu n'es pas rentré dans la délivrance, il faut comprendre que le combat continue. Il ne faut pas jeter ton bois. Alléluia. Non, dis-moi amen encore s'il te plaît. Balaam s'élève. Il dit, et le roi lui dit, maudis-moi ce peuple. Amen. Il dit, maudis-moi ce peuple. Nombre 22, le verset 6. Il dit, viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple, car il est puissant que moi. Ah, ça, c'est la raison, quoi. Regardez la raison. Est-ce que ça, c'est normal? C'est une raison, ça? Oh, alléluia. Il dit, pour quelle raison? Il dit, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Voilà un homme qui peut maudire les jours. Il a le pouvoir de le faire. Mais je bénis Dieu, dis-moi amen. Nous sommes en alliance avec le Dieu de Maman Konaté. Là où les autres peuvent vous maudire. Alléluia. Ah, dis-moi amen encore. Dis-moi amen, je vais aller encore quelque part avec toi. Amen. Regarde, au chapitre suivant, à partir du verset 8. Le verset ça dit, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. En fait, Israël a fait quoi à Balaam? Les féticheurs qu'on envoie pour te maudire, tu connais le féticheur là? Tu connais le marabout là? Tu connais le mystique là? Mais comment c'est fait qu'il obéit à la voix de ceux qui veulent te voir maudit?
Lui, tu n'as pas affaire à lui, tu ne le connais pas. Mais quelqu'un le trouve comme ça, il dit, je sais que toi, quand tu travailles pour quelqu'un là, ça réussit. On m'a déjà montré comment tu es fort. Il paraît que quand quelqu'un veut faire sacrifice humain, là, c'est toi, il envoie. Tu tues, il n'y a pas de problème. Mais je veux que tu maudisses cette personne. Et puis, il lui donne l'argent pour ça. On dit, pour que la personne soit maudite là. Quand je regarde dans sa vie là, tu ne peux pas, hein, mais il faut donner un bœuf. Il donne. Regarde, il donne les bœufs pour que toi, tu sois maudite. Il donne mouton pour que toi, tu sois maudite. Quand quelqu'un s'attaque à ta vie, amen, et qu'il rentre dans ce système-là, il fait des sacrifices. Mais la Bible dit, le roi lui-même qui voit Israël en ennemi, Israël ne lui a encore rien fait. Israël est des passages. Il y a des personnes, ton étoile les dérange. Ton identité les dérange. Ta destinée les dérange. Ce que tu vas devenir demain les dérange. Donc ils ont besoin de te détruire pour que leur système tienne. Mais ce soir, ils sont tombés sur le roc. Ah, c'est comme ça que tu parles. Ils sont tombés sur le roc. Ils sont tombés sur le rocher. Ils vont se briser. Ils vont s'écraser. Parce que je suis dans le rocher. Je suis caché dans le rocher des siècles. Il ne peut pas me renverser. Le Dieu de maman qu'on a dit à mon Seigneur. Alléluia. Assois-toi. Regardez ensuite. La Bible dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Ah. Adam, il y a son médicament. Donc il y a le médicament de ceux qui savent maudire. Alléluia. Mais il y a une seule raison. Si ce Dieu-là doit prendre parti pour toi, il faudrait que tu sois à lui. Et que tu obéisses à ses principes. Tu es là? Tu n'es pas clair dans tes crimes. Tu n'es pas clair dans l'affaire d'offrande. Affaire de prière, tu n'es pas dedans. Chrétienté, tu n'es pas dedans. La foi, tu n'es pas dedans. Bon, comment Dieu va prendre position pour toi? Dieu... Ah, c'est un ange intercesseur. Il faut trouver le pont. Hein? Au moins, même si moi-même là, je n'ai pas la foi, maman connaît à la foi, papa Bado à la foi. Je viens me connecter à eux. Au moins de temps en temps, s'ils prient, ils vont se souvenir de moi dans leur prière. Mais il n'y a rien. Alléluia. Amen. Parce que dans le spirituel, ce que vous ne savez pas, il y a des niveaux. Il y a des degrés. Amen. Pour maudire quelqu'un, regardez, ils vont lui demander, Balaam lui demande, Balaam envoie des bœufs. Alléluia. Vous n'avez pas vu, je vous ai montré ici la dernière fois, que le roi de Babylone dans Ézéchiel se trouvait où? À un carrefour. Je vous ai montré ça ici, non? Que le roi de Babylone se trouve où ça? À un carrefour. Et il tient certains éléments en main. Il fait quoi un carrefour? Un roi. La Bible déclare qu'il était à un carrefour. Et Dieu va dire à son serviteur, toi-même il faut fabriquer un carrefour aussi. Il dit trace deux chemins. Et ensuite il va lui dire arrête-toi. De toute façon lui il va prendre position là. Prends aussi position. Il faut dire position contre position. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué que Dieu pour détruire l'Égypte, il a utilisé leurs propres images. Crapaud contre le Dieu crapaud. Alléluia. Amen. Amen, oui. Amen. Ne joue pas avec ces choses. Il dit si tu maudis Israël, au moins, mais le prophète, celui qui est mandaté de maudire là, lui-même il a fait. C'est parce qu'il a échoué. Balaam a vu les offrandes, il a vu les autels, il a vu tout ce qui était envoyé. Mais regardez comment Dieu va faire. Il commence, il s'en va d'abord avec eux. La Bible dit, au départ, il dit, il est l'homme qui a l'œil ouvert. Il dit, le fils de Péor, je suis le voyant. Il dit, il voit les visions de Tout-Puissant. Mais quand l'ange est venu pour le tuer, il n'a pas vu. C'est un animal têtu qui a vu ça. Il faut faire attention à je vois là. Le grand prophète, l'homme des visions, l'ange vient à elle la mort devant lui. Il n'a pas vu. C'est quelqu'un qui va parler pour toi. Il dit, c'est quelqu'un qui va parler pour toi. C'est quelqu'un qui va entrer dans le sacerdoce pour toi. C'est quelqu'un qui va te prendre par la main pour t'élever.
Même Jésus n'a pas échoué à cause de ça. Il n'est pas fait autrement. Il est passé par les eaux du baptême de Jean-Baptiste. Même quand même qu'il était le plus grand. Toi, tu es devenu aussi plus grand. Tu vas devenir grand sans passer par l'alliance de ta mère. Son Dieu t'est béni comme tu ne sais pas que Dieu c'est une affaire de famille. Le Dieu de ma mère, le Dieu de mon père, où es-tu? Élisée connaissait Dieu. La preuve, Dieu lui parlait, non? Il savait que son père serait enlevé. Mais il n'a pas fait cas de ça. Il connaît l'heure. Il sait à quel moment il va prendre. Il sait à quel moment il va commencer à révéler lui-même son identité. Il n'a pas commencé par démontrer à son père qu'il entend, qu'il voit. Je suis sûr que le prophète Élie pensait que l'enfant a un tableau noir. Alors que l'enfant le connaît quand il apparaît. Il dit, reste ici, il dit, oh papa, je viens avec toi. Reste là, on va dire, oh papa, moi, tu es mon père. Si tu vas là-bas, là, qui va laver tes habits? Qui va laver tes habits? Qui va te faire? Mais il n'y a pas de femme. Papa, il est parti avec toi. Non, mon petit papa, il est parti avec toi. Papa, allons. Et les prophètes là, les autres. Est-ce que tu sais que toi, Edith, taisez-vous moi-même là? Oh. Mais est-ce que le vieux sait? Que le petit sait? Ah! Dis à quelqu'un, il te faut quelqu'un pour t'introduire. Faut dire, tu cherches la personne où ça? Ah, dis-lui, j'ai trouvé pour moi la mérède. Hey, si quelqu'un peut dire amen, acclame le Seigneur. Et le Dieu de maman qu'on a défait sur toi. Une onction spéciale pour te faire posséder les trésors, pour te faire posséder les richesses, pour te faire rentrer dans la hauteur de la bénédiction. Tu me dis amen encore, c'est de toi il s'agit. Alléluia. Il dit, moi, dis-moi ce peuple, le Dieu d'Israël s'est levé. Le Dieu d'Israël dit, tu peux maudire tout le monde. Tu peux attaquer tout le monde. Ton ministère de maudire les autres, ça peut maudire tout le monde. Mais si tu arrives sur un enfant de mérite, tu as mangé ton totem. Ah, tu peux aller partout. Il faut préparer les accidents contre tout le monde. Prépare la mort contre tout le monde. Il faut bloquer le mariage de tout le monde. Mais celle-ci, celui-ci, il appartient à une église. Je connais sa mère. Je connais qui elle est. Tu t'amuses, tu vas mourir. Et le prophète lui-même va dire à Balaam, mon frère, ton affaire là, c'est compliqué. Et regardez, ça devient palable même entre eux. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ah, donc c'est quand Dieu maudit, toi tu maudis. Nous on pensait au départ que tu étais le seul qui pouvait tout faire. Alléluia. Il dit, je le vois du sommet des rochers. Ah. Alléluia. Tu penses que tes ennemis ne te voient pas? Ils te voient, mais pour avoir accès à toi. En fait, tu as comme un mirage devant eux. Vous voyez souvent qu'on est dans la voiture et puis on va quelque part. Hein? Arrivé à un certain moment, tu penses que sur le goudron là, il y a l'eau. Il n'y a pas l'eau. C'est le soleil qui donne l'impression qu'il y a l'eau. Donc quand l'ennemi te voit, il pense qu'il peut t'avoir. Donc il court après toi. Il court après toi. Au fur et à mesure qu'il avance, c'est-à-dire que, oh, donc il n'est pas ici. Et tu ne seras pas vu par tes ennemis. Aussi vrai que tu te mets sur l'ombre de son onction. Tes ennemis ne te verront pas. Ceux qui peuvent maudire ta vie ne réussiront pas à maudire ta vie. Ils ne pourront pas t'enlever sur le chemin de ta bénédiction. Ils ne pourront pas empêcher la main de Dieu de te visiter. Dis-moi amen si ce n'est pas par hypocrisie. Dis-moi amen bien. Alléluia. Laisse-moi terminer, nous allons prier. Amen. Il dit, qui peut compter? Il dit, je le fais quoi? Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. C'est-à-dire, on a l'habitude de faire sorcellerie. On a l'habitude de tuer des destinées. On a l'habitude de tuer les membres de cette famille-là. Mais celle-là, elle est à part. Ah, alléluia. On a l'habitude de bloquer le chemin des autres et de tuer vite les gens de cette famille. Mais celle-là,
Mais vous n'avez pas dit que son papa c'est un. Oui. Mais pourquoi on ne peut pas? C'est pourquoi il y a des combats. C'est pourquoi il y a des choses. Pour que l'ennemi puisse t'avoir, il te déconnecte de ta source. Je répète encore. Il te déconnecte de ta bénédiction. Alléluia. Amen. Tant que Judas n'était pas sorti de la protection de son Seigneur Jésus, les autres sont tombés aussi comme lui, mais ils se sont relevés. Pierre a commis à peu près les mêmes erreurs que lui, mais Pierre est sorti de là. Pierre n'est pas mort. Amen. Mais lui, pour lui aller encore plus loin, au point où le salaire qu'on lui a donné, il a ramené le salaire. Mais les gens ont dit, ce salaire n'est pas rentré dans notre trésor. Prends l'argent, prenons l'argent là, gardons là-bas. Mais quand ils ont appris que Judas est mort, le lieu où il est mort, où ses entrées ont été répandues, ils ont payé le champ là, avec son argent. Et la Bible dit que depuis ce jour-là, personne, on n'enterre personne là-bas. Pourquoi? Le lieu est maudit. Même Israël, même un cadavre, on n'enterre pas là-bas. Amen. On n'enterre pas là-bas. À cause de quoi? La malédiction qui pèse sur lui. Si tu trahis ton guide, si tu trahis l'alliance de ton... Parce que souvent, c'est qu'on ne comprend pas. C'est que quand on parle contre le leader, c'est quand ces alliances s'élèvent. Donc, c'est contre ces entités. Oh, eux, ils sont partout. Tous ceux qui portent son image, qui ont son empreinte, amen, ils te suivent. Ces entités te suivent pour te protéger. Comment se fait-il qu'elle est couchée chez elle à la maison et puis elle peut t'appeler pour te dire exactement ce qu'elle t'a vu, ce qu'elle a entendu? Élisée dit, quand toi tu es parti la Géasi, il t'a suivi. Mais il a suivi comment? Il a pris avion ou bien? Mais il dit, mon esprit ne t'a pas quitté. Ah! Alors c'est l'esprit là qui empêche les sorciers de ta famille de t'atteindre. C'est son esprit qui te couvre là, qui empêche les alliances sataniques de ta famille de te bloquer la route. Mais comment, à un certain niveau, si toi-même tu ne collabores pas avec elle, ce sera difficile. Tu vas collaborer comment? Les actes qu'elle te demande de faire. L'obéissance dans ses principes. Tu es là? Tu es là? Et qui peut comprendre la poussière de Jacob? Et dit le nombre du cas d'Israël, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Ah. Même tes ennemis doivent comprendre que pour vivre, ils doivent s'associer à toi. Ils doivent même venir te demander, ma fille, ma soeur, comment tu as fait? Et puis toi, tu t'en sors. Tu es là? Tu as fait comment pour réussir? Oh, tu as fait comment pour te marier? Comment tu as fait pour voyager? Comment tu as fait? Quand la Bible dit dans Ézéchiel, nous on a vu ça ici, hein, qu'il y a une vallée qu'on appelle vallée de Og. C'est la vallée des sépulcres qui ferme la porte aux voyageurs. On dit il est sur le chemin. On dit c'est un sépulcre qui est sur le chemin. Un cimetière, une tombe qui est sur le chemin des voyageurs. On sait que la bénédiction pour arriver chez toi emprunte un chemin. Ah. Maintenant le chemin par lequel du moins que la bénédiction doit venir chez toi, il se trouve que sur sa voie il y a une tombe qui existe. Donc pour que ça tombe dans ta main, au lieu que ça rentre dans ta main, c'est dans la tombe que tes richesses tombent. Maintenant qu'est-ce qui peut faire que ton alliance, qu'est-ce qui peut faire que ta bénédiction peut remonter? Ton alliance avec ton leader. Ruben a été maudit par son propre père. Il dit que Ruben soit maudit, qu'il ne monte pas, qu'il n'ait pas la prééminence, parce qu'il est monté sur la cour de son père. Donc à cause de ça, il a perdu la bénédiction. Mais Moïse, roi de Dieu, mandaté par le ciel, il regarde Ruben, il dit que Ruben soit béni. Le mot, lui qui s'est maudit, il a fini sa part, il est parti. Mais il y a des gens aussi qui peuvent bénir, toi tu as maudit. Si ils t'ont maudit, je connais une personne qui peut te bénir. Ah! Hey! Alléluia! Dis ça fait des paroles contre paroles. Ah, tu ne m'encourages pas. Dis ça fait des paroles contre paroles. Malédiction contre malédiction.
Si elle peut enlever la malédiction des familles, ça veut dire que si elle est maudite, si elle est maudite, si Moïse est maudit, il n'y a personne sur la terre qui peut enlever la malédiction. S'il est capable d'annuler la malédiction de lui-même, son ancêtre, à cause de son mandat prophétique, à cause de ce qu'il appelait par le ciel, à cause de ce que Dieu l'a mandaté, à cause de ce qu'il a le bâton, s'il peut maudire, s'il peut annuler la malédiction familiale, quand même lui-même est de cette famille, bien aimé, fais attention. La personne qui peut parler pour annuler la malédiction peut aussi ouvrir les sépulcres pour enterrer tes ennemis. Oh! Alléluia! La porte des clés nous appartient. Les clés sont à nous. Nous, on ne va pas faire remonter les morts, mais on envoie d'autres là-bas. Il y a une différence. Il y a quelqu'un qui prend boisson. Esprit, ancêtre, toi Kwadjo, mon grand-père Kwadjo est mort. Mon grand-père là, Magonia Diomandé qui est mort. Il verse la boisson. Il faut monter. Il faut venir frapper. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Moïse. Va voir ça dans Nombre 16. Quand les gens l'ont énervé, quand ils ont commencé à jouer avec son esprit, il dit, on est encore dans le désert, mais je vais vous montrer quelque chose. Il dit, si vous mourrez comme façon les autres meurent là, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. J'ai dit, celui qui peut maudire et il peut bénir, fais attention à celui qui peut faire les deux. Il y a un qui s'est maudit, il ne s'est pas béni. Mais fais attention à ceux qui peuvent maudire et bénir. Moi, il dit, fais attention. Si vous m'énervez, il dit, vous ne me connaissez pas encore, vous me connaissez en partie. Vous connaissez Moïse qui ne sait pas parler. Vous connaissez le Moïse qui bêtait. Vous connaissez le Moïse, peut-être que vous pouvez décrire comme vous voulez, mais le Moïse qui a la clé d'ouvrir la terre et de précipiter les vivants. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Il dit, hey, écoutez-moi, il va me dire à son Dieu, il dit, Dieu, toi et moi on est ensemble. Je ne t'ai pas trahi, tu ne peux pas me trahir. Si Corée Abila me tata meurt comme tout le monde meurt, il faut enlever mon nom dans ton affaire là. C'est l'homme qui a l'onction qui parle comme ça. Il dit que la terre s'ouvre. Il dit aujourd'hui qu'il meurt d'une manière inouïe. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais l'homme semblable sur la terre. Tu as joué avec l'onction, tu as joué avec ton avenir. C'est l'onction qui va annuler la malédiction. C'est l'onction de ta main qui va annuler la malédiction, qui va annuler la loi, qui va annuler l'influence, qui va annuler l'imprécation, quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le degré de leur mort. Je connais une personne qui a la bouche autorisée. Je connais une femme qui a l'onction que Dieu a établi sur toi. Son oui sera oui. Son oui sera la clé pour t'ouvrir la porte. Dis-moi amen. Mais attention aussi quand elle va se lever, elle ordonnera à la terre de s'ouvrir. Maintenant, qui va rentrer? C'est elle qui choisit. C'est Moïse qui a choisi qui doit rentrer. Et la Bible déclare qu'ils ont fait un tri. Moïse se tient là, il dit, derrière moi ceux qui sont pour moi. Et ceux qui sont pour ceux-là. Aujourd'hui, l'Éternel doit faire son choix. Il faut éviter de rentrer dans cette dimension avec l'homme de Dieu. Aujourd'hui, entre toi et moi, que Dieu fasse son choix. Il faut éviter. Il faut éviter. Quelqu'un qui peut maudire, qui peut bénir, fais attention à la personne. Fais attention. Jacob, Isaac dit, il a déjà béni Jacob. Il dit, il n'a plus de bénédiction pour bénir Isaac. Comment appelle Jacob et Esaü. Il dit, je n'en ai plus. Amen. Il dit, bénédiction là, j'ai déjà tout donné à ton frère Jacob qui est venu avant toi. Donc je n'en ai plus. Donc il peut se vider. Donc la bénédiction du Père biologique, ça peut être limité. Mais l'onction, le dépôt, c'est intarissable. C'est une source profonde. L'huile coule chaque fois. L'huile coule chaque fois. L'huile se déverse chaque fois. Et
ça arrose ceux qui font sa barbe. Ça se répand sur ceux qui sont ses vêtements. Est-ce que soit nul on peut t'arroser? Est-ce que soit nul on peut te couvrir? Je veux que tu parles à Dieu ce soir. Seigneur, ouvre-moi les portes. J'ai l'onction de ma main sur ma tête. La puissance de l'Esprit de Dieu. Son onction m'accompagne. Je veux que tu parles à Dieu. S'il te plaît, ouvre la bouche. Commence à parler à Dieu. 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 Mayanebo satabra shekenelebrita. Rayanaba shekelebo. Quelles sont les malédictions de ta famille qui crient contre toi, qui parlent contre toi, qui se révèlent chaque fois pour te bloquer? Commence à parler. Arebo satabaketa vindalabo shaka. Rayanebo shikalaba. Ranebe satalabo sheke. Rimaya katama ramolo sandalabrikanabo. Oh shakalabo sete. Wakayata bariba rindebro shandalabrika. Prie avec envie. Prie avec envie. Prie avec envie. Dieu de maman Konaté, de t'ouvrir son ciel, de t'arroser de son onction pour briser tout ce qu'elle joue de malédiction. Rayan de Kelebo Chata, Imaya Sakata la barrica télébrité, Rababa Baba Chata Rabo, Inabala Sekelebo, Remaya Tepikana Mashika, Rayata Brande Sekelebo Rima, Ribaba Baba Shekelebo, Raya Katerebo, Inaba Chata la barrante bro, Sale Andelebo. Prie. Ne te retiens pas. Continue de crier à ton Dieu. Continue de crier à Jésus. Chakatelebo. Sakatabra sheteleba. Akadabro shelebe. Rio de Mario shindeleba kande. Akasaketa la baraba likatelebro shelebe. Raya debro. Ibaraba shilaba hete. Oh! Rio shakama mama. Inarabo. Inario de Santelebo. Ricantalabra shetele. Parle avec envie. Parle avec envie. Parle avec envie. Prie avec envie. Mayam de bro. Akandelebo shaka. Inabaraba shelebro satanaba. Alléluia. Tu vas parler encore à Dieu. Nous sommes dans l'onction de Maman Konaté. Tu as dit amen encore. Amen. Qui maudit les jours de ta vie? Qui connaît les sources de ta vie? Qui s'en va jusqu'à parler? La Bible dit dans Somme que le jour instruit un autre jour. Mais il y a au moins un jour où tu es né. Dans les 7 jours de la semaine. C'est pour ça que nous avons fait une offrande de manière prophétique. Où on a demandé 7000 francs. C'est ça, non? Amen. 7000. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le jour où ils sont nés. Mais comment tu es né quand même entre les 7 jours là? Donc s'il y a des gens qui peuvent maudire les jours, toi-même, tu vas prendre le jour de ta naissance et tu vas ordonner qu'il instruise les autres jours de ta vie. Tu as dit amen? Et tu vas ordonner. S'il y a une parole de malédiction qui suit ta vie, parce que quand on dit le jour instruit un autre jour, ça veut dire que le jour de ta naissance parle au jour de demain. Pour dire demain là, cet homme là, et moi je le laisse ici, mais il est maudit. Il ne doit pas se marier, il ne doit pas avoir enfant. S'il va quelque part, on doit le chasser. Partout où il va passer, on doit le rejeter. Partout où il passe, il ne doit pas avoir travail. S'il veut voyager, les portes doivent être fermées. S'il y a un sorcier dans le quartier, le sorcier doit avoir. Enfin, il est livré, tu es livré. Maintenant, quand demain arrive, avant que demain ne finisse, lui aussi donne instruction à l'autre jour suivant. Et maintenant, ça se reprend. Ça se relève. Maintenant, tu voilà dans ce cycle-là. Tu es là? Tu vas dire à Dieu ce soir. Seigneur, je suis ici, j'ai entendu cette parole. Ça veut dire que tu veux mettre fin à cette malédiction dans ma vie. À cette série de malédictions dans ma vie. Je déclare alors que le jour de ma vie soit béni. Je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de Maman Konaté, que son sang, le sang de Jésus qui m'a racheté, soit déversé sur tous les jours de la vie.
tous les jours de ma vie, chaque jour de ma vie, chaque seconde, chaque minute, chaque année de ma vie, chaque mois de ma vie. Je bénis les jours de ma vie. Tu es là? Tu es là? Quelqu'un va pas prier pour toi. Commence à prier comme jamais. Commence à prier. Commence à prier. Commence à parler. Chanda barike telebrota. Faut parler à Dieu. Chayande barika telabrosa talab. Parle avec ta vie. Faut parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et Navarabo, c'est quand la Marishana Brande. Oh, Minavarabashika. Veillande Sakata, Vita la Brote. Yata Baba Baba Rika. Rika Yabarabo Shalabrote Rika. Mayande Selebo. Minavaraka la Boshita. Mayanda Baraka Telebo. Rimo Sakayanda la Bashende. Rima Mama Mama Mama. Yeshekelebo. Rinda Barabo Santalaba. Arabo Shente. Riande Bran Santalaba. Rataka Telebo Shente. Oh! Rimo Yandebro Santelebrote. Rinda Baraba Shelebe. Rikayanda Laba. Rinda Kasakarabo. Oh! Hey! Rima Mama Mama Mama. Yakataraba Shente. Rayon de Bro Santeleba Kandalaba. Rikayaba Shekelebo. Rinda Katabransita. Ribo Shakandelebo. Mama 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 Mama. Rinda Barabo. Parle au jour de ta vie. Parle à tes jours. Parle à tes jours. Parle à tes jours. Annule les instructions. Annule les interprétations. Annule, annule, annule. Ayamo rakata brante. Rinda Barabo. Rima Shakata Baraka Sendele Kane. Oh Yakadabo. Rinda Brashata. Ekata Bransete Deleba. Ria Shaka Mama Mama. Ria Shakata Barabo. Rikata Brande Kelebo. Ria Sandebani Kata Bariko Rabo. Rio de Brashi Kandelebe. Maya Sakandelebo. Oh. Shaka Mama Mama. Rikaya Bala Sekendebo. Masheta. Rekaya Tabrasi Nibikando. Inabaraba Shelebrende. Rashika Labaseka. Samakabo. Sakatabariba. Rendebo Shelebo. Iyana Kalabo Shete. Alléluia. Israël a eu affaire à un homme qui s'est maudit les jours du nom de Balaam. Mais toi, quel est le nom de celui qui maudit tes jours? Alléluia. Son autel sera détruit. Parce qu'il s'est appuyé même sur les autels. Si vous remarquez bien, il n'a pas fait que parler. Effectivement, ils ont élevé des autels. Puisque Balak lui a donné des bœufs. Ils sont allés même sur des hauteurs. Ils vont même sur les montagnes. Qui est un haut lieu. Un lieu de spiritualité. La montagne. Donc ils sont allés jusqu'à élever des autels de plusieurs natures. Rien que pour atteindre l'objectif. Alors à quel niveau tes ennemis sont? Jusqu'à où ils sont arrivés? Pourquoi aujourd'hui tu te retrouves avec un tel résultat que tu as? Amen. Ils ont atteint quel niveau? Ils sont allés jusqu'à quel niveau? Pourquoi aujourd'hui ça puisse marcher? Parce qu'en réalité quand tu regardes ta vie, ça a marché. Pas qu'on se voit la face. Si à cet âge tu n'es pas marié, c'est que ça a marché. Si à cet âge tu ne peux pas avoir ta propre maison où tu dors, c'est que quelque chose a marché. Alléluia. Tu vas dire à Dieu ce soir, j'ai une mère et sur l'autorité de ma mère. C'est ça aussi, c'est pourquoi c'est important d'avoir une mère spirituelle, un père spirituel. Tu as dit amen?
Pour ceux qui n'ont pas de problème avec l'onction de leur mère spirituelle, vous allez voir que leur prière, ça va monter vite. Maintenant, s'il y a un problème, toi, tu vas passer par la repentance d'abord. Et puis ensuite, tu vas prier pour nous rejoindre. Est-ce que tu comprends? Alors, tu vas parler à Dieu ce soir. Tu vas dire, le Dieu de ma mère, le Dieu de ses alliances. La Bible déclare que Élisée était face aux eaux du Jourdain. Il ne sait pas quoi faire. Il a pris, c'est vrai, il a vu son papa prendre son manteau pour fendre l'eau en deux. Mais est-ce que c'est lui? C'est pas lui. Donc il prend, il dit, où est le Dieu de mon père? Il fait appel à ses alliances. Il demande au Dieu de son père de ne pas le laisser derrière ici. De ne pas le laisser, de ne pas laisser les eaux l'engloutir. De ne pas le laisser derrière, mais de le faire traverser pour qu'il rentre dans son ministère. Tu vas dire, le Dieu de ma mère. Le Dieu de ma mère. Ce soir, je crie à toi. Tu vas crier à lui comme jamais. Voici les gens qui sont levés pour... On peut diminuer s'il vous plaît. Voici des gens qui se sont levés pour me maudire. Depuis le sein de ma mère. Depuis les entrailles de mon père. Depuis je suis né. Seigneur, je mène toujours le même combat. Mais qui est dans le secret, qui s'est maudit les jours de ma vie, qui parle, qui s'est maudit les nuits de ma vie, qui est capable, qui excite le Léviathan à dévorer ma vie, qui incite le serpent à manger ma vie? Seigneur, le Dieu de ma mère, où es-tu? Lève-toi de ton trône et secoue-moi. Frappe-les, ceux qui maudissent les jours de ma vie. Frappe-les aux autels par le sang de Jésus. Détruis leur pouvoir. Est-ce que tu me dis amen? Tu as compris ce que je veux dire? Alors commence à prier maintenant. Ordonne que tous les autels, alléluia. Alors on va répéter, tu vas répéter avec moi. Bah, là André, tu es perdu. Crie avec moi, le Dieu de ma mère, s'il te plaît, ne sois pas distrait. Parce que souvent à l'église, on remarque que c'est les spectateurs, souvent. Ils veulent voir comment l'autre tombe. Alors que quelqu'un pour recevoir sa devant n'est pas obligé de tomber. Au contraire, il a tellement compris la chose qu'il est assis, il a arrêté là, il a tellement compris, il est concentré. Donc si toi tu regardes à gauche, à droite, ça va te surprendre. Répète à moi, le Dieu de ma mère, le Dieu de ses alliances. Ce soir, je ne sais pas qui crie contre moi. Je ne sais pas qui maudit les jours de ma vie. Je ne sais pas qui maudit les nuits de ma vie. Je ne connais pas les autels qui sont élevés contre moi. Mais ce que je sais ce soir, je suis à ton autel, dans l'alliance de ma mère, que tu as établi avec elle. Je déclare que ceux qui maudissent mes jours, que ceux qui maudissent mes jours, ceux qui maudissent mes nuits, que leur malédiction retourne contre eux. Que leur hôtel prenne feu. Que leur malédiction retourne contre eux. Que leurs paroles retournent contre eux. Les jugements retombent sur les têtes. Les malédictions retombent sur les têtes. Continue de prier, vas-y, tape mes bouches. Shanabo, Rindabalaba Sakalebo, Baba, Rebo Shikina Baratale Karabo, Ela Makol de Bro Salapa, Eyonda, Maremo Sakatelebe, Bala Bekavi, Maye Sakatelebo, Rimaya Shakatarabrate, Rimaka Sokelebo. Yandebo Shitabaraba. Balabekavi. Oh Yakataraba Shede. Le Dieu de ma mère. Le Dieu de la révérende Konaté Mati. Je crie à toi ce soir. Nous sommes à ton hôtel que tu lui as confié. Je décrète et je déclare que ceux qui maudissent les jours de ma vie, les malédictions les rattrapent. Que les malédictions les rattrapent. Ceux qui maudissent les nuits de ma vie, les malédictions les attrapent. Les malédictions s'attachent à eux. Oh maman chente. Ta parole déclare qu'il n'aime pas la bénédiction, que la malédiction s'attache à lui. Il n'aime pas la malédiction, mais la malédiction s'attache à son âme. Comme il aime la malédiction, qu'elle s'attache à son âme. Comme il aime la mort, que la mort l'emporte.
Hey, Andebo. Rinabaraba Chalebre Taraba Santa. Quelqu'un est en train de délivrer. L'esprit a saisi une personne ici. Tu es en train de sortir des malédictions familiales. Les malédictions maternelles, paternelles. Les jeunes sont en train de tomber. Ya Shakaya Baba Baba Baba. Remarabo Shata. Rakasa Kenelemo Shante. Mama Yenabro. Inabarabo Shalebo. La malédiction tombe. Le manteau tombe. Les liens tombent. Les chaînes sont brisées. Shakaya Baba. Shakaya Taraba. Ce soir. Ramatorobo. L'alliance soit le Dieu de l'alliance. Rinda Kayandelebe. Toute la malédiction de la maison de Rakayan Tabari Kandelebe. au nom de Jésus. Rimaya Je brise ce Sekendelebe. soir par l'alliance du sang de Jésus. Toute ta malédiction Oh qui a été Makandelebe. fréquente, moi. Toute ta malédiction Ramaya Sekendelebe. mes jours. Rikayan Tabari Shikila Toutes Bote. les nuits de ma vie. Ce soir, j'annule cela. Je les détruis au nom de Jésus. Shakaya Il est détruit Mama au nom de Mama. Jésus. Il est détruit au nom de Jésus. Père, envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton Oh, feu. comment il y a Et quelqu'un le là-bas, sang de Rita. Jésus. Et le sang de Jésus. Ramaya Pour briser, Kandelebe, Père. Tema, Pour Rakando, anéantir, Père. Sekelebo, Riba, Pour Shekala, consumer, Papa. Toute ta malédiction. Toute ta malédiction qui a été proférée contre ma vie. Au nom puissant de Jésus. De nuit comme de jour. Bravo, Oh, Père, sur Shetelebe. les hauteurs. Baba Shekelele. Kandelebe, Rinda Baba, Baba. Rinda Brao Selebo. Ryan de Kendelebro Shikata. Rinda Barabo Salabo Shenda. Au nom Yamaya puissant de Jésus. Shakata Laba. Rama. Ryan de Bro Seleba. Rinda Baraba Shikatelebroto. Rinda Baraba Shilabrante. Oh! Maya Sakalabrote. Rinda Baraba Shakata. Alléluia. Nom de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, ça vient. Je sens. Il y a quelque chose, quelqu'un est en train de sortir de quelque part. Les personnes qui ont été enterrées dans des forêts, dans des endroits, dans des prisons, la puissance de Dieu est en train de te faire sortir. Parce que les alliances qui t'y ont conduit, l'alliance est en train de parler, l'alliance de notre maman est en train de parler contre eux. La Bible dit dans Somme 109, le verset 17, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtements. Jour et pour se couvrir des ceintures dont il soit toujours saint. Et il continue pour dire, tel soit de la part de l'Éternel. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de ceux qui parlent contre moi. Répète avec moi. Il aimait la malédiction. Qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction. Qu'il revête la malédiction. Comme son vêtement. Comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau. Qu'elle pénètre comme de l'eau. Dans son intérieur. Dans son intérieur. Comme de l'huile dans ses os. Comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtements. Qu'elle lui serve de vêtements. Pour se couvrir. Pour se couvrir. Des ceintures. Des ceintures. Dont il soit toujours saint. Dont il soit toujours Qu'il en saint. soit, commence à prier que tes ennemis soient maudissent. Qu'il revête la malédiction. Rakata baba. Raïbe kerebo sakababa. Sheba baba baba. Korobo shenderebo sikidi baba baba. Rekada baba baba. Re baba baba baba. Kidibo shenderebo sayakerebo baba. Rimaya te kantelebo randa sakadelebo. Rina baraba shikata brauselebe. Raya me kendebo shikalaba. Maya debre. Faut prier. Que la malédiction s'attache à lui. Ceux qui te maudissent. Que la malédiction tombe sur eux. Que ça pénètre le sang. Ça pénètre le corps. Ça rentre dans les vêtements. Et les os. Eh Maya sakenebo. Rina baraba shalaba.
Mayenda ko. Aya sakina Nom laba. de Jésus. Mareka Au borobo. puissant de Jésus. Anda Nous baraba. avons le feu, Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ba 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 ba. Re ba 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 ba. Shakanta labo. Ba ba shede de de. Ayenda baraba. Ba ba Sikale shanda ba ba. baraba. Go ba 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 ba. Makalebo shanta. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Shakante Au nom laba. puissant de Jésus. Hop, shada ba ba. Au nom puissant de Jésus. 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 Koma ba shada ba ba. Rekedele. Au nom de Jésus. Nous brisons ce soir ta malédiction par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie. Shaya Au nom de labo Jésus. de la santa. Il tombe au nom de Jésus. Il tombe au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et Baba Shada Baba. Oh Baba Shada. Shakaya nabrabo Au nom de sendelebe. Jésus. Continue de prier. Baba. Au nom puissant de Jésus. Oui. Hey. Le feu descend au nom de Jésus. Ramasaka delebo. Prie encore, Non, continue. puissant Que de la Jésus. malédiction s'éloigne de toi. Oh Baba Que Shada. ça s'attache à tes ennemis. Oh, Vinamo Santa Au Brachina. nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit dans Somme 9, il dit, les nations tombent dans les forces qu'elles ont faites. Et Proverbe dit, la pierre revient sur celui qui la roule. Mais de quelle pierre il parle? Il parle de la pierre tombale. Vous savez ça? La pierre tombale. C'est-à-dire, on creuse ta tombe puis on met une pierre. La pierre qu'on doit prendre pour sceller. Ça ne vous surprend pas. Comment on peut aller garder une tombe où il y a cadavre? Ils mettent Jésus dans le cimetière, dans la tombe. Et non seulement ils mettent une grosse pierre, mais ils mettent encore des gardes autour. Donc, qui garde ta vie dans les cimetières? Amen. On va s'appuyer sur une parole et puis on va prier encore. Ah, parce que tout à l'heure, l'Esprit de Dieu va commencer. En tout cas, il a commencé à travailler. Amen. Regardez. Ézéchiel 39, le verset 11. Il dit, en ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. La vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. Quelqu'un qui n'est pas encore mort. On prépare tombe pour lui. Tu es habillé ici, mais déjà on a enterré tes finances. Tu es dans le foyer, mais on a enterré ton mari il y a longtemps. C'est pour cela que ça ne marche pas. Où est-ce qu'on a enterré ta vie? Toi, tu te bats, tu cherches un billet d'avion, tu cherches un visa. Mais on dit il y a le passage qui est fermé. Là où ton billet d'avion doit passer, là où ton visa doit passer, c'est enterré. Mais ça ne peut pas marcher. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Mais le vrai problème, c'est que la sorcellerie de la famille a décidé de prendre ta vie et d'enterrer dans la vallée de Gog. Qui nous sortira de là? Alléluia. C'est clair. Tu luttes. Tu te bats. La Bible dit, vous travaillez beaucoup. Vous s'aimez beaucoup, mais vous recevez peu. On dit, il y a des gens mais qui s'aiment dans des terres. Et puis les oiseaux des proies viennent foncer dessus. C'est la sorcellerie. Même quand tu investis, ça n'a pas de quoi tes investissements. Tu investis quelque part. Même Jésus même a dit, il dit même dans le blé. C'est pourquoi ce soir nous allons prier avec le blé. On va poser, on va travailler, on va faire un sacerdoce avec le blé. Il dit même le blé, au milieu là, quand on a mis le blé, il dit l'ivraie a poussé au milieu. Il dit l'ennemi est venu la nuit. Un ennemi qui a fait ça. Il dit c'est pas lui. Il dit quand tu as semé là, lui il a béni, il a eu les regards là-dessus. Mais le vrai problème, la nuit là, quand toi tu es parti dormir, la nuit il n'y avait personne pour garder ton champ. Il n'y avait rien pour veiller sur ta sémence. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de gardien pour garder la sémence, pour garder le blé. Donc quand il est venu tout doucement, il a semé l'ivraie. Maintenant voilà que tout est mélangé. Parce que l'ivraie ressemble au blé.
Donc Jésus même dit que si tu ne fais pas attention, tu vas les détruire ensemble. Donc il faut laisser ça croire à ça. Mais toi, tu as la foi pour attendre. Moi, je ne peux pas attendre. Moi, ce soir-là, on va moissonner pour nous. Toi, tu n'es pas d'accord. C'est Jésus qui a dit ça. Lui, il a dit ça. Ça a arrangé ceux qui l'ont écouté, ils ont laissé l'écrit. Moi, Myriam demandé, ça ne m'arrange pas. Donc, mon livret là, je ne dors pas avec ça. Donc, si tu es d'accord avec moi, ce soir, lui, Jésus nous a donné le pouvoir. Donc, par nos déclarations, le livret va disparaître. Ça ne peut pas. On sème le sel dans leur champ. Nous, là, le sel ne nous tue pas. Mais au contraire, le sel nous sert de quoi? Au contraire, même s'amplifie. Nous, on prend sel et puis on ne meurt pas. C'est papa Bablo qui m'a dit, un ouin ne tombe pas malade. Amen. Il me boit café, il n'y a pas ça. Il dit, maman, il dit à papa, il dit, faut laisser un ouin ne tombe pas malade. Amen. Il y a anti-maladie dans nos corps. Donc il y a anti-ivraie dans ton blé. Il y a le sel en toi. Ça va trier. Ça va tuer l'ivraie. Ça va faire pousser toi ton blé. Alors tu vas commencer à parler avec. On va parler. Tu vas dire, répète avec moi. Tout lieu qui est appelé Gog. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Le sépulcre qui bloque le passage. Le sépulcre qui bloque le la passage. tombe qui bloque le passage de ma bénédiction. La tombe qui bloque le passage. Ce soir. Par ce sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je déclare. Cette tombe est vaincue. Cette tombe est vaincue. Ce tombeau est vaincu. Elle anéantit. J'anéantis sa force. J'anéantis son pouvoir. J'anéantis. J'anéantis. La tombe qui fait office de barrage. J'anéantis. Je prie. Rayam de Kedepo. Je tu perds ton pouvoir, tu perds ta puissance, tu perds ton autorité. À partir d'aujourd'hui, quitte mon chemin, quitte le chemin. Prends ta tombe, prends ton séquel, prends la tombe, prends ton cimetière. Dégage. Laisse passer les bénédictions. Dégage. Laisse passer les mariages. Dégage. Laisse passer l'héritage. Dégage. Au nom de Jésus, tu perds ton pouvoir. Je vois des dossiers qui remontent. Je vois des mariages qui remontent. Je vois les finances qui sortent. Je vois des jobs qui s'ouvrent.